On parle parfois du fruit de l'esprit, et on souligne, ce n'est pas les fruits, mais le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, je t'invite à regarder au fruit singulier de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Quel avantage pour l'Église, pour toi, d'être entouré de personnes comme cela. Imagine-toi, une personne à qui tu peux partager toutes tes faiblesses. Tu sais qu'il ne les compilera pas pour te les ressortir plus tard et te mettre le nez dedans. Non, il ne fera pas ça, parce qu'il t'aime. Il va au contraire te supporter, te soutenir. Tu sais que même si à un moment tu lui marches sur le pied, il va le supporter et il va te pardonner car il t'aime. Tu sais qu'il l'est et qu'il sera de ton côté, quelles que soient les circonstances, et qu'il veut ton bien. Maintenant, toi qui aimerais être entouré par des personnes comme cela, toi qui peut-être souffres du manque d'amour dans l'Église, laisse-moi te poser une question. Toi, es-tu ce genre d'amis aimants, de frères aimants qui entourent ceux qui t'entourent? Est-ce que je pourrais remplacer le mot amour dans ce passage de 1 Corinthiens 13 par ton prénom? Par exemple, Thomas est patient. Daniel pardonne tout. Odillon ne cherche pas son intérêt. Benjamin ne s'irrite pas. Je dois reconnaître que je manque bien souvent d'amour. Et je ne veux pas relativiser mon manque d'amour, non. C'est pourquoi il est bon de regarder à celui qui est l'exemple parfait. La Bible nous montre et nous donne cet exemple parfait. Cet exemple, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Lui qui n'a pas cherché son propre intérêt, lui qui a pardonné en toutes circonstances. Regardez ce que la Bible nous dit en Romains 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est l'exemple parfait. Son amour a supporté l'amour pour moi, alors que j'étais encore son ennemi. C'est pourquoi je dois venir lui demander pardon pour mon manque d'amour. C'est pourquoi, par reconnaissance, je veux l'aimer lui et aimer ceux qui m'entourent. Et c'est pourquoi je veux venir à ses pieds, pour qu'il m'apprenne à mieux aimer.